Salut, c'est Joe Kazumba pour Liga Bleu News. Nous abordons cet hebdo avec l'épineuses question du carburant. Comme vous l'avez remarqué depuis plusieurs semaines, le prix du litre de carburant a augmenté à Kinshasa. Déjà plusieurs semaines, les carburants étaient rares. Les stations-service, elles, ne voulaient plus vendre du carburant aux Congolais. Néanmoins, une réunion d'urgence a été tenue entre les sociétés pétrolières et le ministère des hydrocarbures. Le ministre Didier Boudimbo a reçu les directeurs généraux des entreprises pétrolières en RDC. Cette réunion était pour évaluer cette situation qui va déjà créer de l'émoi au sein de la population congolaise. Cette réunion n'a pas directement accouché d'un éléphant, mais petit à petit, des résolutions ont été prises ensemble. Les sociétés pétrolières, quant à elles, ne sont pas tout à fait d'accord de cette réunion qui a résulté en fait à une souris après elles. Au regard de ce qui se passe sur le plan international, les prix en République démocratique du Congo sont très bas par rapport à d'autres pays, a indiqué Joseph Kwame au sortir de la réunion. En bref, ce qu'il faudrait savoir est les prix du carburant à la pompe sont fixés de la manière suivante. Pour la zone ouest, l'essence revient à 2195 francs le litre, le gazole à 2185 francs, le pétrole à 1800 francs. Quant à la zone est, l'essence revient à 2695 francs, le litre du gazole à 2600 francs, le litre du pétrole à 2150 francs. Et pour finir la zone sud, l'essence est à 2695 francs, le gazole à 2690 francs et le pétrole à 2250 francs. Alors, devons-nous craindre une augmentation du prix du transport dans les jours à venir ou encore devons-nous déjà prédire l'augmentation du prix du litre du carburant? Quant à ce, l'avenir nous en dira plus. Poursuivons cet hebdo avec Elon Musk, le directeur de Tesla qui se lance dans l'achat du réseau social Twitter. Elon Musk qui met 43 milliards de dollars sur la table pour racheter le réseau social Twitter et le sortir de la bourse. Cette démarche d'Elon Musk déplaise à certains actionnaires de Twitter qui ont lancé une guerre contre lui et tentent de l'empêcher de racheter le réseau social Twitter. On connaît dès à présent les adversaires de la République démocratique du Congo pour la phase finale de la compétition CAN 2023. Pour ce tirage, la RDC retrouve le Gabon. Des retrouvailles. Et oui, des retrouvailles entre le Gabon et la RDC. Oui, vous l'avez bien compris, les Panthères du Gabon retrouveront encore une fois de plus les Léopards de la RDC. Les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe I et évolueront aux côtés du Gabon, de la Mauritanie et du Soudan. Comme vous le savez, les Léopards n'ont pas pu participer à la dernière CAN Cameroun. Ce sera en effet une revanche pour les Léopards, mais aussi les deux premiers de groupe seront d'office qualifiés pour la phase finale de la CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire en 2023. Ça n'est donc fini pour ce nouveau numéro de Liga Bleu News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour Liga Bleu News.